Bonjour chers frères et sœurs et bonjour chers téléspectateurs. Ça va? Eh bien, nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui doit parler, pas nous. Alléluia! Seigneur Jésus, nous voilà encore rassemblés devant toi, Seigneur. Nous t'aimons d'un amour sincère, Seigneur Jésus, car toi seul es saint. Oh Jésus, tu prends le contrôle total de tout ce qui sortira de la bouche de ton serviteur inutile. Sers-toi de moi comme bon te semble, que tout soit fait, Seigneur, selon ta volonté. Jésus, toute la puissance, toute la gloire n'appartient qu'à toi seul, Seigneur. Viens nous enseigner d'après ton esprit, Seigneur. Car c'est toi l'enseignant. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous nourrit de ta parole. C'est toi qui l'as créé, cette parole, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Yeshua, merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'unité de l'esprit. L'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. Nous formons l'Église, d'accord? Et puis, le toit de notre Église, c'est le ciel. Alléluia. Et si l'Esprit nous dit de nous rejoindre tous, toutes les communes, eh bien, nous allons le faire, mais en son moment à lui. Oh Jésus! Eh bien, aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, nous allons encore une fois le laisser parler. Nous allons l'attirer et lui demander encore une fois de venir nous dire comment nous comporter, ce qu'il faut faire selon sa volonté. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous parler des autorités. Vous savez, j'ai eu ce matin, disons que dans une année, ça peut m'arriver 2 fois, voire 3 fois, mais plutôt 2 fois. Et pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler des autorités? Vous savez, il y a autorité et autorité. D'accord. Ce matin, je me suis fait arrêter par la police nationale sur la route. Et encore une fois, sachant depuis des années comment me comporter devant les autorités, je vous assure que j'étais mal à l'aise. Mais je reviendrai sur cette partie plus tard pour vous montrer comment Jésus triomphe à travers nous. D'accord? Mais nous allons commencer par parler de l'autorité Jésus, l'autorité suprême. Nous allons parler de lui. Nous allons dans Matthieu 21, 23 à 27. Matthieu 21, chapitre 21, versets 23 à 27. Très bien. Donc je reprends pour certaines personnes qui me disent qu'il faut reprendre. Matthieu chapitre 21, versets 23 à 27. Le titre: l'incrédulité des principaux prêtres et des anciens. Alors le mot incrédulité veut dire des gens qui ne croient pas. Qui ne croient pas en ce que vous dit, en ce que l'esprit peut sortir comme ça. Ils ne croient pas. Ils sont un peu comme Thomas. Hein? Et quand on vous dit que vous avez un esprit comme saint Thomas. Donc, l'incrédulité des principaux prêtres et des anciens. Donc, on va voir le verset 23 déjà. Puis, s'étant rendus dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple vinrent auprès de lui pendant qu'il enseignait, et ils lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité? Verset 24, Jésus répondant leur dit: je vous interrogerai aussi sur une chose, et si vous me répondez,
Je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Verset 25. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous disons du ciel, il nous dira pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous craignons la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. La vérité, hein? Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia, Jésus, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et encore une fois, vous savez, quand vous parlez, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vous qui dites quoi que ce soit. Ça va marcher. Ne vous inquiétez pas de ce qui sortira de votre bouche. Nous allons reprendre ce chapitre. Donc, Matthieu 21, versets 23 à 27. Puis, s'étant rendu dans le temple. Alors, ici, nous voyons s'étant rendu dans le temple. Jésus. Mais, s'étant rendu dans le temple, est-ce le corps physique de Jésus qui a été dans le temple? Ou est-ce qu'il a été poussé par l'Esprit à aller dans le temple? Ou, comme ça peut vous arriver aussi, hein, ou tu peux être poussé par l'Esprit à venir parler à la télé alors que tu ne veux pas, alors que tu te sens tellement petit, diminué pour venir parler au nom de Jésus. Mais tu seras poussé, tu seras poussé. Puis c'était rendu dans le temple, et puis c'était près que les anciens du peuple vinrent auprès de lui, déjà en esprit, tu sens que déjà c'est une approche hypocrite. Alléluia! Pendant qu'il enseignait, il lui dit, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Par quelle autorité? Ils veulent savoir par quelle autorité. Il marche sous les eaux, il fait tout ça, il guérit des gens. Quelle autorité? Jésus. Jésus répondant leur dit, je vous interrogerai aussi sur une chose. Et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? En fait, on sent que chaque fois que Jésus est poussé par l'Esprit pour entrer dans leur église bâtiment, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il sera attaqué. Parce que quand l'Esprit de vérité entre dans leur temple, quand l'Esprit de vérité entre dans leur église, vous pouvez être sûr, ils se sentiront quelque part dérangés. Mais oui, quelqu'un vient faire là encore. C'est pas étant la rue là, sans la rue là, ils mettent, quand ils étant la rue là, c'est la diable mettait, quand ils étant en bord de chemin, bon là, mais quand il a fait, pourquoi il a venu rentrer là? Mais comme il est poussé par l'autorité suprême, l'autorité suprême, c'est Dieu lui-même. Jésus peut marcher tranquillement là, je ne sais pas, il va acheter un fruit, je ne sais pas, et puis l'Esprit lui dit, entre là. Alors que c'est un fruit qu'il allait acheter, je dis ça pour vous faire comprendre, quand tu es poussé par l'Esprit à faire quelque chose, il n'y a pas de monde qui a arrêté. Et il entre dans le temple. Il entre, et quand il entre, eh bien, étant juif, on lui demande d'enseigner. Mais ils viennent vers lui pour lui demander d'enseigner parce qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose en lui qui les dépasse. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de lui dire d'enseigner. Parce que c'est l'Esprit Saint qui enseigne à travers Jésus. Et tandis que eux, c'est eux-mêmes, leur raisonnement, ce qu'on appelle la lettre, qui parle. Alléluia. Et à ce moment, on se rend compte que quand Jésus, j'imagine, quand il était là, il va prendre la parole, on entend sûrement un silence. Et les grands prêtres, ceux qui ont fait des études de théologie, de toute espèce de théologie, ils doivent être assis là et ils doivent se dire, qu'est-ce qu'il dit encore?
Et c'est comme ça que je les vois assis chez eux. Kai diantelé là encore. Jésus. Eh oui, c'est comme ça. Quand l'Esprit vient et quand il s'exprime, l'Esprit de vérité, on a envie de l'écouter. Pourtant, c'est un esprit qui les mettait mal à l'aise. C'est un esprit de vérité qui les dérangeait, mais ils voulaient quand même écouter ce qui allait sortir de la bouche de Jésus. Yeshua. Jésus. Voilà-t-il pas que quelqu'un, quand il entre chez vous, il vient mettre, d'après vous, du désordre. Et vous insistez pour que Yeshua parle quand même. C'est quelque chose. C'est une puissance qui domine. Et pourtant, Jésus, on te dit que c'était un homme calme, sauf si on irritait l'esprit en lui. Parce que quand l'esprit s'irrite d'amour, il répond aussi avec amour. Mais ça devait être un moment incroyable. Il y avait déjà de la division entre les pharisiens et les prêtres. Et comme c'est toujours un système pyramidal, eh bien, c'est normal que certains fermaient leur bouche, même s'ils savaient que tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, c'était la vérité. Parce que celui qui est du premier grade, il voudra passer au deuxième grade. Mais s'il va voir le Séandrin, ou s'il va voir quelqu'un de plus gradé que lui, puisque c'est un système pyramidal, comme toujours, hein, c'est des systèmes pyramidal, eh bien, on risque de le faire descendre au premier échelon. Alors, comme chaque fois, au fur et à mesure que Jésus entrait dans le temple, mais Jésus perçait les cœurs. La vérité de Jésus faisait des percées chez les pharisiens. Vous vous rendez compte? Vous êtes en face de la vérité qui sort de la bouche d'un homme. Et vous êtes là. Et vous n'avez pas envie de perdre votre place. Vous préférez fermer votre bouche. Et le soir, dans votre lit avec votre femme, les pharisiens devaient dire, cet homme, chérie, a quelque chose de puissant. Mais si je dis ça au Séandrin, ils vont me redescendre. Et j'ai besoin d'avoir plus de grade. Eh bien, c'était ça. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Et oui, pour avoir des grades, on est prêt à tout. On est prêt à vendre sa maman, on est prêt à vendre son enfant. Et oui, le système pyramidal du monde. Oh, Jésus, c'est exactement ça, cette situation qu'on décrit. J'ai l'impression que dès que Jésus apparaissait, vraiment, et quelquefois, de la manière dont les choses sont expliquées, il n'était pas invité. Mais vous imaginez quelqu'un qui entre là, d'une seule tunique qu'il met tous les jours sur lui. Et quand on regarde les vêtements onctueux des pharisiens, quand on regarde les broderies faites avec de l'or pour impressionner les brebis qui sont là, et Jésus vient, oh, avec un linge qu'on sent qu'il s'est essuyé la bouche dedans, il essuie ses mains dans sa tunique, et Jésus, mais le cœur des pharisiens, le cœur du peuple, des gens qui étaient là, ils ne voyaient pas sa tunique. Mais quand il parlait, quand il prenait autorité avec amour, ils voyaient sa tunique resplendissant, plus resplendissant que ceux des pharisiens. Parce qu'il fallait séduire, et rien n'a changé. Il faut avoir la cravate Pierre Cardin, il faut avoir la cravate, dernière cravate à la mode, il faut avoir la veste
qui coûte au minimum 2 000, 3 000 euros. Oh oui, parce que ça donne de la prestance. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Le diable, il est malin, il est séducteur. Et pour voir cette situation, ils ont cherché à piéger Jésus. Vous vous rendez compte? Jésus sait que dès qu'il met les pieds sous les premières marches pour entrer dans le temple, il faut avoir une sacrée paix pour entrer dans ça. Je dis bien ça. Il faut avoir vraiment de l'autorité. Et dans cette autorité, il y a une paix totale. Et dans cette paix totale, il y a une puissance qui va sortir. Et imaginez qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans le cœur de Jésus, dans ses pensées, quand il montait marche après marche pour entrer, je dirais, dans ce tribunal. Qu'est-ce qu'il devait penser? J'ai l'impression qu'il était en paix et qu'il était bourré d'amour parce qu'il sait qu'il va donner à manger aux brebis. Car même si vous êtes un pharisien, si vous le laissez parler, c'est parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est pour ça que vous le laissez parler. Eh oui, personne ne peut me dire la vérité. Je fais mes petites affaires en cachette. Et ne voilà-t-il pas que cet homme vient et me dit que je fais des choses en abomination. Et quand je réfléchis bien, quand il parle, effectivement, je vois dans mon église mon bras droit sortir avec une femme mariée dans l'église. Et je ne peux rien dire, car ce bras droit, il fait entrer 2 000 ou 3 000 euros tous les mois. Je ne peux pas perdre une manne comme ça. L'argent de maman. Et ce que je dis, ce n'est pas des choses en l'air, ce sont des choses qu'on me rapporte. Et oui, quand je parle d'abomination, je sais de quoi je parle. Quand je vois cette femme m'appeler et me dire qu'elle est tombée amoureuse de cet homme dans une église en Guadeloupe et qu'elle a déjà tout fait pour s'en débarrasser, elle ne peut pas. Et elle me dit, j'arrive pas, mon frère, j'arrive pas. J'ai déjà tenté de lui faire honte, je n'arrive pas. Et je suis là, je subis. Mais quand je te dis que je subis, mais je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Et à ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour cette personne. De prier pour cette personne. Il y a des situations d'abomination dans certaines églises, je vous assure. Vous avez des gens qui sont sur la chair, mais qui sortent avec d'autres femmes, dans d'autres îles. Et ces femmes-là m'appellent et me disent, mon frère, je n'ai pas l'habitude de parler avec autant de franchise, mais j'ai toujours regardé l'émission de Jésus depuis que tu as commencé. C'est pour cette raison que je ne vais rien te cacher. À ce moment, vous dites, ben, il ne s'agit pas de moi. Si vous parlez à Jésus, parlez à Jésus. Mais soyez-en rassurés, on ne va pas nommer votre nom. Adressez-vous à Jésus. Jésus s'adressera à Jésus en vous. Jésus. Et vous entendez des gens qu'on tient comme ça, par séduction. Vous savez, quand un homme promet pendant 5 ans, 6 ans, promet à une femme qui va se marier, il a déjà eu le son du Seigneur, ils devront se marier, mais il faut attendre un peu. Et pendant que cette femme voit 2 ans, 3 ans, 4 ans passer là, et vous avez même des situations où cette femme me dit, ça dure depuis pas mal d'années,
mais on vient à l'église, on se donne la main et personne ne voit rien. Vous vous rendez compte? Quand je vous parle de cachotterie, le maître de la cachotterie, c'est Satan. C'est Satan. Normalement, dans une église où le Saint-Esprit est là en marche, on devait voir ça. Non, la sœur, elle est là, elle embrasse tout le monde, elle est captivée par cet homme-là, elle a déjà tout fait pour... Elle a essayé de changer d'église. Encore une fois, église. Encore une fois, je vais à l'église. Encore une fois, je vis seul chez moi. Et c'est surtout quand vous vivez seul qu'on vous tient. Parce que quand vous sortez du boulot, vous avez supporté tous vos collègues, vous allez souffler à l'église. Mais vous qui entrez dans cette église et que vous savez très bien que vous menez une vie de compromission avec un homme marié dans cette église et que jusqu'ici, personne n'a rien vu, il n'y a que le diable qui puisse agir de la sorte. Et jusqu'à ce que vous entendez un jour ces personnes, à force de prier, prier pour eux, à force de leur demander de prendre position, parce qu'ils ne sont pas dans la gloire de Dieu, eh bien, vous entendez ces gens-là vous dire, mon frère, je t'appelle, ça va faire 4 mois que j'ai quitté l'église. En regardant Jésus, ton émission, je suis resté chez moi. Et j'ai des voisins, des voisines que je suis en train d'enseigner. Jésus! C'est pas beau ça? Tôt ou tard, le Seigneur vient t'enlever dans le filet du oiseleur. Nous connaissons ce verset. Donc, l'incrédulité des principaux prêtres, c'est tout ça pour vous dire que quand vous êtes dans le temple, que vous soyez dans le temple, que vous soyez dans les églises, bâtiments, eh bien, il faut une réforme. Jésus a toujours été un réformateur. Pourquoi il ne va pas se servir d'un simple homme comme moi pour faire sa réforme? Pourquoi il n'ira pas en Ouganda? Pourquoi il n'ira pas dans un autre pays et se servir d'un SDF pour mettre en place sa réforme? Il peut le faire et il le fait à travers déjà des hommes qui viennent du Canada, qui viennent de la Suisse, qui viennent des Antilles. C'est lui le réformateur, c'est lui qui a institué les lois, c'est lui aussi qui peut réformer ces lois. Et vous avez tous vu Jésus dans la parole réformer ces lois quand on lui dit pourquoi tes disciples font ça alors que la loi dit, et il vous dit je suis la loi. C'est un réformateur. Mais oui, c'est sa loi. Vous voyez l'apparence d'un homme devant vous, mais c'est sa loi à lui. Il réforme quand il veut. Quand on lui pose la question sur le sabbat, eh bien, il dit, lequel d'entre vous, si son âne tombe, eh bien, voilà, je suis le réformateur, c'est ma loi, je fais ce que je veux. Et à ce moment précis, eh bien, vous allez enlever votre âne. Lequel d'entre vous, si votre âne tombe un jour de sabbat, n'ira pas le chercher. Je suis Dieu. Je suis le roi des Juifs. Il ne faut pas attendre même. Jésus. Oh, alléluia. Et là, ils essaient de le piéger. Le baptême de Jean, d'où venait? Non, lui, il leur dit, le baptême de Jean, d'où venait? Et il aura raisonné entre eux. Ouais, mais si nous dit ça, et qu'il dit nous, ouais, tel bitin, eh bien, ouais, mais si nous dit ça aussi, peuple, pourquoi? Parce que l'Esprit Saint ne leur donnait pas de réponse. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas répondre à Jésus. Parce que l'Esprit Saint ne les animait pas. Ils étaient dans la lettre, ils raisonnaient, ils connaissaient toute la parole par cœur, et c'est parce que Jésus nous a donné. Jésus nous a dit, allez et parlez du royaume. Mais ils ne pouvaient pas répondre, parce que c'était des théologiens. Ils avaient appris la théologie. Et je peux vous donner un exemple de Paul, qui était un grand théologien. Mais quand l'Esprit a commencé à lui parler, quand l'Esprit a commencé à le pousser, il s'est rendu compte qu'il y a une autre forme de théologie qui le fait faire des choses sans qu'il le sache. Jésus! Et c'est pour cette raison que quand l'Esprit parle, eh bien, effectivement, on dit que c'est une folie pour le monde. Vous allez avoir en face de vous des gens pendant que vous parlez, mais qui raisonnent. Oh, alléluia! Que du bonheur. Rien n'a changé.
Les choses de l'Esprit Saint, c'est une folie pour ceux qui ne sont pas préparés. Alléluia! On ne raisonne pas devant une telle folie. Non! Quelle est cette loi, quelle est cette autorité qui fait Yeshua, Jésus, marcher sur l'eau? On va me parler de la loi de la physique. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, je sais que Satan est capable de faire des choses. Mais quand Jésus fait, comme là par exemple, c'est Satan qui était à l'intérieur de ces hommes. Il ne pouvait pas répondre à la vérité. Il ne pouvait pas. On ne peut pas, hein, c'est admettre qu'on ne peut pas. Pourtant, on est grand linge en l'air, Oui, c'est la vérité. Et c'est comme ça que peut-être on va penser que je critique. Je ne critique pas, je dis la vérité. La vérité. Alors, c'est pour vous dire que lorsque vous êtes chez vous et que vous dites, Seigneur, apprends-moi, enseigne-moi, il va vous enseigner. Il va vous enseigner. Et lorsqu'il va commencer à vous enseigner, il va commencer par vous mettre, vous, mal à l'aise. C'est comme si le grand professeur des professeurs vient vers vous et commence à vous dire, Patrick, t'es sûr que tu veux que je t'enseigne? T'en es sûr? Oui, Seigneur. T'en es sûr? Oui, Saint-Esprit. Parce que dans la parole, il est écrit, il vous enseignera toutes choses. Je dis bien, toutes choses. Et ça commencera chez vous. Ça va commencer à vous enseigner chez vous. Quand il n'y a pas d'ordre chez toi, il va commencer à te faire mettre de l'ordre chez toi. Il va commencer par les petites choses avant de t'emmener dans les grandes choses qu'on peut supporter. Donc, supporter parce qu'il a commencé à faire par des petites choses. Quant à si tu es marié, tu devras apprendre à tomber amoureux de Jésus dans ton épouse. Je dis bien de Jésus. Jésus! Ça commence par les petites choses. Tu devras commencer à donner à Jésus plus de place. Tu devras apprendre à aimer Jésus, cet esprit, plus que tes propres enfants. Mais oui, Jésus, mais oui, parce qu'il est l'autorité suprême, l'autorité qui ne te trahira jamais, l'autorité qui va te protéger de tes enfants, de ton épouse. Eh oui, eh oui. C'est la vérité. C'est la vérité. Combien de femmes qui ont été piégées par leur mari, alors qu'entre eux, il y avait un amour parfait. Mais si tu ne t'accroches pas à Jésus, ton amoureux éternel, pour les jours où c'est un coup de couteau en dos par Satan, en plus, il va falloir pardonner, eh bien, tu n'as rien compris, hein? Tu dois apprendre à aimer Jésus, Yeshua, d'abord. L'autorité des autorités. D'accord? Donc, maintenant que nous avons vu cette autorité dont on lui demande de qui il fait tout ça, il ne les a pas répondu. Et il leur répond, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité que je fais ces choses. Il ne les dit pas parce qu'ils savent, il est en train de leur dire, si vous ne marchez pas par l'esprit, vous n'allez pas connaître cette autorité. Alors il dit, on parle des autres non plus. Pourtant, certains sont touchés déjà. Je vous dis, j'imagine un pharisien couché chez lui le soir, en train de parler à son épouse, en train de dire que cet homme m'a touché. Cet homme a quelque chose en lui, mais j'ai peur. J'ai peur de le dire aussi, André. Ils vont me briser. Hein? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour marcher avec Jésus. Jésus. Maintenant, quand j'ai commencé l'émission, je vous ai parlé d'une expérience que j'ai eue.
Je vous assure que je n'aime pas me retrouver devant ce genre de situation, afin que vous ne puissiez pas croire que quand je sors d'ici, eh bien, je redeviens quelqu'un comme tout le monde. Mais en imprégnant la parole dans mon cœur, je fais attention, j'essaie de mener une vie comme Jésus le voudrait. Mais c'est pour ma propre protection. Et oui, nous avons vu l'autorité qui vient du ciel. Maintenant, nous allons voir l'autorité qui vient du monde, mais quelque part du ciel. Là, on pouvait voir que c'est l'autorité qui venait du ciel. L'autorité de Jésus, Dieu lui-même, sous une apparence humaine. Mais quand vous vous retrouvez devant un policier, quelle autorité qui est devant vous? Nous allons voir. Romains 13, versets 1 à 7. Romains 13, chapitre 13, Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Le chrétien et les autorités. Je vais vous expliquer. C'est quand je parle, j'aime bien parler des expériences, des témoignages que j'ai. Vous savez, c'est par rapport à la parole, c'est des choses de vraies, puisque nous sommes dans la vérité. Alléluia. Jésus. Le chrétien et les autorités. On parle ici d'autorité du monde. D'accord? Vous vivez dans le monde, vous vivez dans une ville, dans une commune, eh bien, il y a les autorités, et nous verrons qui a placé ces autorités-là. Jésus. Que toute personne soit soumise, soumission aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. D'accord? Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. En lisant cela seulement là, on se rend compte qu'il y a des détails, il y a des choses à voir, à comprendre. C'est du genre que pas aller chercher problème, bakoao. Pas aller chercher problème, bakoao. Je vous retrouve dans un petit moment. À peine élu à la tête de Poissy, le nouveau maire Carl Olive a tenu à mettre en place une promesse de campagne, le plan de prévention des risques urbains. Pour cela, l'édile a demandé aux policiers municipaux de multiplier les opérations à destination des poids lourds. Force est de constater, après simplement 4 jours, qu'il y a eu près de 40 contrôles et plus de la moitié de verbalisation. C'est dire si on n'était pas dans une application de la loi telle que je le demande, mais dans une interprétation telle que effectivement je le supposais. Aujourd'hui, on doit un service au Pissiaquais, c'est le message fort qu'ils nous ont demandé et c'est la première réponse que j'entends leur apporter aujourd'hui en tant que maire. Une quinzaine d'agents municipaux étaient mobilisés pour ces contrôles. Objectif, rappeler la réglementation à certains chauffeurs peu scrupuleux, mais aussi et surtout éviter des accidents. Il était devenu assez habituel pour certains véhicules de transit de traverser ces voies interdites à la circulation, exposant par la même occasion donc les usagers de la route, notamment les cyclistes, les automobilistes et les piétons, à des risques d'accidents plus ou moins graves. C'est sur cette avenue Foch qu'une personne âgée avait perdu la vie en septembre 2011, renversée par un poids lourd. Alors pour les forces de l'ordre, cette présence policière permet de contrôler, mais aussi de sensibiliser aux risques. Donc ils sont souvent assez surpris d'être contrôlés, d'être verbalisés par la police municipale, mais on leur explique le danger que ça représente, étant entendu qu'il y a une signalisation, une pré-signalisation qui leur indique en amont que la voie est interdite à ce type d'engin. Le maire qui rappelle que ces contrôles ne sont que la première étape du plan de prévention des risques urbains. Là, on est dans une petite prévention, mais on passera une étape supplémentaire. Il faut que les gens comprennent qu'à Poissy, il y aura une tolérance zéro pour les incivilités routières. Prochaine étape pour Poissy et son nouveau maire, la mise en place de la vidéoprotection avec l'installation de 40 caméras de vidéosurveillance. Eh bien voilà. Pas chercher problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures,
quelles sont les autorités supérieures dans le monde? Le président de la République, les ministres, les institutions françaises, les institutions européennes, ensuite ça découle du tribunal, et toutes ces dérivés. Ça veut dire les hommes de loi, les mairies, les gens qui ont une autorité pour bien mener la ville, pour bien coordonner les choses de ce monde. D'accord? Verset 2. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Même le SIAG, c'est une autorité. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu et ceux qui y résistent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Jésus, je reprends, verset 2. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui y résistent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Ceux qui y résistent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Quand on lit cela, on se rend compte que Jésus nous dit que son autorité est en nous. Son autorité est en nous. Et nous connaissons beaucoup d'histoires de la Bible où des pauvres personnes ont été auprès des autorités pour leur demander humblement des choses. Eh bien, par méchanceté, on ne leur a pas donné. Ou si l'autorité ne pouvait pas, c'est que l'autorité ne pouvait pas. Mais ces personnes se rendent compte que l'autorité de Dieu leur permet de passer à côté et ils ont ce qu'ils ont besoin d'une façon ou d'une autre. Mais oui, c'est ça l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu qui en toi te demande de rester sage, de rester en paix. Tu vis dans le monde. Jésus t'a laissé dans le monde. Les autorités qui sont là, tu dois te soumettre aux autorités. Car ça prendra le temps qu'il faut, oui, ça ira plus vite, mais quand lui, le Saint-Esprit, il viendra dire à l'autorité, maintenant c'est moi qui prends la défense de mon enfant. Et ça se voit pas mal de fois dans une année aux actualités. Des gens qui pensaient qu'ils avaient tellement d'autorité et ils ne savent pas qu'il y a des gens qui sont là. Et vous ne faites pas avancer le dossier de la personne. Pourquoi? Mais cette personne sait qu'il y a une autorité qui vous a mis là. Donc je vous parlais de mon expérience avec ce policier qui m'a arrêté. Et tout de suite, je me suis dit, je viendrai sur ce chapitre. Car ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise que les magistrats sont à craindre. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras sa louange. Car le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et on vous parle souvent de l'épée qui représente la parole de Dieu. Étant serviteur de Dieu ordonné pour faire justice, en punissant celui qui fait le mal, c'est pourquoi il faut être soumis non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. Nous avons tous une conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, parce que les magistrats sont des serviteurs de Dieu, s'employant à rendre la justice. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, le péage à qui vous devez le péage, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc ce matin, je me suis fait arrêter par la police nationale.
On m'appelle de l'école de mon fils. On me dit, ouais, il a une gastro, qu'il est en train de vomir. Bon, ben, je pars. Mais vous savez, sur la route, comme tout le monde, hein, je fais tellement attention au radar, tout ça. Il paraît même que bientôt, on aura des drones sur notre tête. Et quand je conduis, vous ne pouvez pas comprendre, je vois les gens me regarder de plus en plus. Mais moi, je n'ai rien à prouver. Je fais attention sur la route, c'est tout. Je fais tout pour respecter les 90 à l'heure. Et quand le 110 arrive, je me mets à 110. Je fais attention. S'il y a un stop, je fais mon stop. Je fais attention. Mais vous savez, l'autre, Satan le diable, eh bien, il essaie de vous surprendre. Il essaie de vous surprendre pour que les amis et les démons disent, ouais, soit disant, mais regardez. C'est pour cette raison que quelquefois je suis concentré. Il y a des gens qui me font hello. Quand je suis sur la route, je suis concentré sur ce que je fais. Et ça ne veut pas dire que je peux pas avoir un manque de concentration comme tout le monde. Mais pourtant, je suis concentré. Et ce matin, j'allais chercher mon fils. Je fais attention sur la route. Et j'arrive dans un carrefour là, auprès de la statue de Delgrès. Et mon fils est à l'école là, je me dis, bon, je fais droite, mais il y a un embouteillage. Alors je tourne le volant et je fais à droite. J'ai bien vu une voiture de police, mais qui était sur la file de gauche. Moi, j'étais sur la file de droite. Et quand j'ai vu la grandeur de l'embouteillage, je me suis dit, non, je vais tourner à droite. Dans un moment d'hésitation, je tourne à droite. Mais Mao va monter sur... Vous savez, il y a du gravier là. Et Mao n'avait pas... J'ai tellement serré que Mao est parti sur le gravier et pour reprendre la route. Et j'entends derrière moi... Je me dis, c'est quoi ça? Et la voiture est derrière moi, je ralentis, je me gare. À ce moment, si vous n'avez pas la paix de Jésus en vous, c'est ce qu'on a lu. Et comme il faut le lire tout le temps, si vous n'avez pas la paix de Jésus en vous, vous êtes pris. Je veux dire, Seigneur, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je pense à mon enfant, je pense à mon travail, je pense à beaucoup de choses, mais une paix commence à m'envahir, une paix. Et ce policier arrive, et bonjour monsieur, je lui dis bonjour monsieur, vous avez vu ce que vous avez fait? J'hésite. Oui, non, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, je suis dans la vérité. On m'appelle pour me dire que mon fils a, il a une petite gastro, il vomit, je dois aller le chercher rapidement. Peut-être je n'ai pas vu ce que j'ai fait. Ah, mais monsieur, vous avez créé une route. À ce moment, vous dites, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé être attaqué, Seigneur? Mais tu entends, soumets-toi. Je regarde l'uniforme du policier. Et déjà, quand je regarde l'uniforme, je sais que j'ai affaire à Jésus à l'intérieur de lui. Quand on va m'opérer, le chirurgien, je mets Jésus à l'intérieur de lui. Et à ce moment, je dis, ben, je m'excuse, monsieur le policier, vos papiers, s'il vous plaît. Votre permis de conduire. J'ouvre la boîte à gants, je cherche un petit paquet où je mets toujours, je ne vois pas mon permis. Je dis, Seigneur, attendez, monsieur, entre le respect que vous devez avoir pour l'autorité, qui est Jésus qui est là, et vous cherchez votre papier, c'est une attaque puissante. Vous cherchez votre permis. Il y a trois choses que je fais attention. C'est mon permis, mes roues et mon assurance. Et ça ne suffit pas. Alors, je cherche dans toute la boîte à gants. J'ai dit, monsieur, je ne trouve pas mon permis. J'ai dû laisser mon permis chez moi. Je nettoyais la voiture hier, parce que j'ai un petit jeune qui nettoie ma voiture. Et je dis, Seigneur, bon. Et je sens que le gars me regarde. Il me dit, vous n'avez aucun papier sur vous? J'ai dit, non, monsieur. Non. Mais là,
une paix m'envahit. Je ne sais pas pourquoi je suis resté en paix comme ça. L'uniforme du gars est là. Alors il parle effectivement de la manière dont un moment il m'a regardé, parce que vous savez, quand les autorités viennent sur vous comme ça, ils connaissent ni les affaires, tu es connu, ni tu n'es pas connu, c'est pas leur problème, hein. C'est pas ni papier, ou pas ni papier, vous comprenez? Je suis en prière, c'est tout. Et il va dans sa voiture, en principe, ils appellent pour voir, ils m'ont demandé mon nom pour voir effectivement si je l'ai permis, hein, parce que bon, c'est pas parce que vous êtes M. Chalus qu'on ne va pas vous demander votre permis, hein, c'est que ça, hein. Les autorités, c'est les autorités, hein. Et pendant que le gars retourne, j'entends « regarde ». Alors je regarde encore. Alors je vois dans le paquet et j'ouvre le papier, je vois mon permis, là où il y a la carte grise. Jésus, il y a ce moment. Vous appelez le policier, « Monsieur, j'ai retrouvé mon permis, il était là, il était dans la sacoche. » Ah, vous l'avez retrouvé? Bon, ben ok. Mais le fait d'avoir dit la vérité, le fait de ne pas avoir résisté, cet homme me dit, faites attention la prochaine fois. Hein? Nous sommes tous des parents d'enfants, mais faites attention sur la route. J'ai dit, oui, monsieur, je faisais attention. Et je suis reparti. Et je ne vous dis pas à quel point je suis toujours concentré sur la route. Mais quand Dieu te justifie, j'arrive au bout de la route. Le Seigneur me dit, regarde, les feux à cet endroit précis sont presque toujours en panne. Oh, alléluia! Donc encore une fois, il y a une espèce d'embouteillage qui se fait là, puisque les feux sont en panne. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore? Donc ça veut dire que le fait d'avoir respecté l'autorité, eh bien, il me montre aussi les faiblesses de l'autorité. Et je vous dis à ce carrefour, les feux sont souvent en panne, mais qui suis-je? Qui suis-je pour dire que, bon, ben c'est un constat, c'est tout. Et ce jour-là, je suis reparti et je dis, Seigneur, vraiment, tu es bon. Et vraiment, c'est une façon pour que le Seigneur puisse me montrer encore une fois qu'il est là, qu'il est avec moi. Ne crains pas les autorités. Si tu ne fais rien de mal, ne crains pas les autorités. J'ai vu des gens au cours de ma carrière, ils m'ont mis en confiance. Ils m'ont fait faire des choses. Vous me voyez là, mais vous ne pouvez pas comprendre à quel point je suis dans une paix. Et comme ça fait des années, mais vous savez, c'est petit à petit que le Seigneur vous apprend à vous mettre en marche bien comme il faut. Et oui, respectez les autorités. Le chrétien, les autorités, Romains 13. Et oui, quand vous lisez cela, je vous assure qu'il y a des moments où vous avez un petit moment de perte de morale. Ça arrive à tout le monde. Mais Jésus vient et te dit, Patrick, je suis là. Et tout de suite, tu te rends compte que tu t'es déjà trouvé devant des difficultés, mais le Seigneur te montre chaque fois il vient. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Et au fil des années, eh bien, vous vous rendez compte que quand vous faites confiance à Jésus qui est dans l'autorité, eh bien, vous contournez l'autorité. Parce que ce sont des gens qui ont été formés et à partir du moment où vous vous rebellez, c'est fini pour vous. Aucune faveur. Jésus. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre que Jésus réponde pour vous. C'est ça. C'est ça. Et je ne sais pas si un jour j'entre au tribunal, je ne sais pas. Ce sera pareil, je dirai la vérité. Alléluia. Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez des situations comme ça, où ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, à l'époque où j'étais musicien, j'avais un cousin qui jouait de la musique, mais il travaille
dans la police, il travaille, on va dire, à la douane. Enfin bon, je ne vais pas dire son nom. Mais c'est un gars, quand il n'a pas l'uniforme, je suis ses parents, on est là, eh bien, on chante, on rigole. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours averti. Quand il est dans son travail, quand il côtoie des gens, il nous demande toujours d'être en règle avec notre voiture. Il nous demande toujours de marcher correctement. Mais quand on est chez lui, eh bien, on peut jouer au domino, on peut chanter. Mais à partir du moment où il va mettre l'uniforme, il n'y a ni de cousin, ni de tonton, ni de beau-frère. Donc, quand vous côtoyez des gens comme ça, tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire l'effort. De faire l'effort. Vous pouvez travailler quelque part où vos collègues sont dans la police. Mais chaque fois que je vois un collègue policier, je vois Jésus devant moi. À ce moment, bon, est-ce que j'ai déjà mis mon clignotant, clac, 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 au rétroviseur, poup, tap, tu comprends? Je ne veux pas avoir de problème avec eux. Puisque tu vas te sentir mal à l'aise. Mais c'est parce que tous les jours je fais l'effort. Et quelquefois, je vous assure que tu te retrouves devant des situations, malgré que tu fais tellement d'efforts, c'est ce jour-là où tu vas devant ton travail, débarquer quelque chose. Tu es obligé de monter sur le trottoir parce que c'est ton travail qui fait que tu es obligé de monter sur ce trottoir-là. Mais comme ils le savent maintenant, bon, ils passent. Mais quand tu te retrouves n'importe où à Pointe-à-Pitre, tu as des gens qui te connaissent. Il me faut faire attention quand je me gare, ça n'a pas empêché une fois. Mao avait pointé un peu sur un passage, eh bien, j'ai reçu ma contravention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On vous arrête. On parle des autorités. On vous arrête un jour. Vous êtes dans un orchestre. Le chanteur, tout le monde connaît le chanteur. Comme il est à la retraite maintenant, c'était le Super Combo. Et vous entendez ce jour-là. Vous savez, quand les gens, quand les autorités sur la route, ils font garer le soir les voitures, alors vous êtes là et bon, vous roulez, et puis vous savez que bon, vous n'avez rien à craindre, hein, votre papier, bon, vos roues ne sont pas lisses, tout ça, vous roulez, et on vous fait monsieur, vous garez. Et qui vient devant vous? Le chanteur de votre orchestre. Soit monsieur, au papier s'il vous plaît. Mais à côté de lui, il y a un autre collègue métropolitain. Ils sont toujours deux, c'est normal. Regardez les motards, ils sont un suivent l'autre, ils sont quelquefois trois. C'est leur truc, c'est ce qu'on les a appris. Ils sont toujours deux ou trois. Et vous voyez quelqu'un avec qui vous avez rigolé le soir, il est devant vous avec une mine pas possible. Bonsoir monsieur, vos papiers s'il vous plaît. Vous faites quoi? Vous allez rire? Non. Vous allez tout faire. Parce que cet homme vous a déjà averti, vous avez déjà dit de vous mettre en règle. Parce qu'un jour, il peut vous arrêter et son supérieur hiérarchique sera là. Alors vous trouvez votre boîte à langue, voilà monsieur, monsieur. Vous lui dites monsieur, voilà monsieur. Il regarde, il dit ok, il passe devant, il regarde l'assurance. Ok, c'est bon monsieur, il regarde les roues. Ok, allez monsieur, bonne route. Et vous partez. Mais le jour où ça vous arrive pour la première fois, vous faites quoi? Vous dites quoi? Et en ce temps-là, vous n'étiez pas en Christ. Vous faites, heureusement, mais c'était déjà averti moi. Je vous assure, la vie n'est pas facile, mais elle est facile. Vous savez, une roue de voiture, ça coûte ce que ça coûte. C'est pour ça que dans votre budget, il faut essayer de mettre les choses en place. Si vous entrez chez moi, là, sur mon balcon, j'ai 2 roues neuves. Jésus. Mais oui, c'est pour ça que il y a, même si l'autorité
elle vient toujours du ciel. Elle vient toujours du ciel. Et vous savez que quand vous regardez les choses avec distance et quand votre cœur regarde la souffrance dans le monde, je parle de souffrance entre autorité et, vous savez ce qu'on appelle, moi, le contre-pouvoir, les syndicats. Son nom, c'est bien contre-pouvoir. Il y a le pouvoir et il y a le contre-pouvoir. Et ils sont condamnés à trouver des compromis, des solutions. Jésus. Mais en tant que chrétien, eh bien, si tu as Jésus et que j'ai Jésus, eh bien, ça devrait couler de source. Et oui, la parole, on a vu dimanche dernier, la parole te dit d'élever de façon supérieure les autres au-dessus de toi. Mais oui, puisque nous travaillons tous pour le corps. Et c'est pour cette raison que les missionnaires là qui sont en Haïti, eh bien ils font le travail du corps. C'est comme si tous ceux qui ont participé à l'œuvre, même si vous êtes chez vous, je ne vais pas nommer tous les prénoms dans toutes les communes, mais c'est comme si vous êtes là-bas en Haïti avec eux. Mais oui, les choses sont simples. Et on pourrait aussi aller voir Luc 12. Luc 12, versets 11 à 12. Luc 12, versets 11 à 12, qui dit ceci. On parle toujours des autorités. « Quand ils vous mèneront devant les synagogues, les magistrats. » En fait, là, on peut lire « quand ils vous mèneront devant les synagogues. » Quand ils vous mèneront dans leur église bâtiment faite de main d'homme. « Quand ils vous mèneront dans les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Et c'est ce qui m'est arrivé avec le policier, parce que ce sont des gens qui ont un flair, ils sont formés à ça. Il m'a dit, bon, il m'a vu dans une désolation, ça n'a pas l'habitude de m'arriver, mais je suis resté en paix. Et il m'a demandé mon permis, je lui ai dit la vérité. Je ne vois pas qu'est-ce que je pouvais dire d'autre. J'ai dit, bon voilà monsieur, c'est ça. Et voilà, c'est... Mais je disais la vérité. Je suis parti précipitamment. Et c'est vrai que je vous dis, le week-end, bon, ce petit jeune qui nettoie ma voiture, peut-être que j'ai pris le permis, il est toujours dans un sachet. Mais c'était dans l'autre voiture. C'était dans l'autre voiture. Mon épouse a déjà remis ça peut-être dans l'autre voiture. Et là, je pensais que c'était cette voiture-là. Mais à ce moment, vous devez gérer l'uniforme. Jésus qui est dans l'uniforme. Vous devez gérer tellement de choses. Votre enfant vous dit qu'il est en train de vomir, tout ça, il a une gastro. Vous gérez tellement de choses en même temps sur la route, vous devez mettre tout ça de côté parce que la route, c'est pas un jeu. Jésus, c'est pas un jeu, la route. Alléluia! Et c'est parce que vous avez répondu en toute franchise à l'autorité qui était devant vous. Eh bien, l'autorité, bon, ben, eh bien, l'autorité, c'est Jésus. Et à ce moment, il vous dit, je vous assure que je n'ai pas envie qu'une situation comme ça m'arrive. Et mon permis était effectivement là. Donc, c'est déjà une façon où Jésus te dit, fais attention, veille souvent, veille. Et moi, je pensais, quand j'ai cherché dans la boîte à gants, je ne trouvais pas le permis. À ce moment, vous dites, bon Seigneur, j'ai rien à dire. Et le monsieur, il est là, bon, vous pensez à la guillotine, bon ben, eh bien Jésus te dit, pas de guillotine, je suis ton Jésus. Alléluia. Et le monsieur, il part dans l'autre voiture pour aller faire son contrôle, pour appeler les autorités, je ne sais pas comment ils font leur travail. À ce moment, vous priez, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive là? Oh là là, pourquoi ça m'arrive? Et le Seigneur, il t'a averti déjà.
Donc ça veut dire que si tu n'étais pas en règle, voilà ce qui te serait arrivé. Et oui, et je vous dis que j'entends le Saint-Esprit te dire à ce moment, regarde encore, regarde dans le petit, il y avait une petite chacosse toute plate. Et tu passes ta main, tu sens la sacoche, ça c'est le Saint-Esprit. Et tu l'ouvres, et tu vois le permis. À ce moment, si Jésus était, il est dans le policier, eh bien Jésus, il est là aussi. Et à ce moment, on pourrait dire, tu appelles Jésus. J'ai failli dire Jésus, j'ai dit non. Et j'ai dit, monsieur le policier, j'ai trouvé. J'allais lui dire, Jésus m'a fait trouver. Mais ces gens-là, quand ils sont dans leur travail, ils sont dans leur travail. Et je lui ai dit, j'allais dire Jésus, j'ai dit, j'ai retrouvé mon permis. Je ne vous dis pas à quel point j'étais content. J'ai oublié mon fils. Et tout ça, parce que le Seigneur a vu qu'il y avait une paix. Et il faut savoir devant toutes les situations comme ça, rester en paix. Alléluia. Jésus. Alléluia. Que du bonheur. Eh bien, chers amis, quand vous lisez ce genre de chapitre, quand le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et il dit, quand ils vous mèneront devant les synagogues, c'est toujours le diable qui essaie de vous mettre en difficulté. Eh oui, il vous met en difficulté. Le policier est là, le policier arrive sur vous. À ce moment, pas de panique. Et vous cherchez, encore lui, il veut vous faire voir il veut que vous disiez au policier que vous n'avez pas votre permis sur vous. C'est une attaque. Et vous regardez dans la boîte à gants, vous dites, mais c'est pas possible. Et à ce moment, vous vous abandonnez à Jésus. Ayez au choix. Parce qu'il veut vous former. Que peut-être que bientôt vous aurez des situations encore plus difficiles devant vous. Et qu'il va falloir apprendre à rester en paix. Parce que lui, quand il attaque, eh bien, il vous attaque. Vous vous rendez compte? Il vous attaque avec un gendarme, il vous attaque sur la route, il vous attaque. Mais Jésus est là. Jésus est là pour répondre pour vous. Pourquoi? Parce que vous faites tout pour rester dignement représenter son nom. Et alléluia, Jésus. Et voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Et pour vous dire encore que l'action continue avec Haïti, les frères et sœurs qui sont en Afrique, là au Gabon, le gynécologue, le cardiologue, le juriste, je vous ai dit, hein, et ces 3 hommes qui ont fait de la prison parce qu'ils ont fait du bien aux gens dans la brousse, dans les villages en Afrique. Eh bien, on les a libérés, là, ça va faire, ils ont fait 2 ans et 4 ans de prison. Et avec le nouveau président de la RDC, eh bien, on les a libérés. Et nous sommes en contact avec eux, la Guadeloupe. Et vous avez vu, on leur a envoyé l'argent, ils nous ont fait un superbe grand remerciement. Ils ont tous les 3 signé qu'ils ont reçu la somme d'argent. Et ils ont même nommé le nom des gens qui leur ont envoyé l'argent. C'est ça, la transparence, il faut aller dans la transparence. Mais vous savez, quand vous vous comportez comme ça, c'est que l'ennemi vous surveille. Et ils ont toujours un verset pour contredire ce que vous dites. C'est ça qu'il faisait à Jésus. Quand vous donnez de la main droite, la main gauche n'a pas besoin de savoir. Vous comprenez? Mais pour le moment, le Saint-Esprit me parle de transparence dans les églises bâtiments. C'est de ça qu'il me parle. Et il me parle d'abomination. Et vous êtes nombreux à m'appeler au téléphone pour confirmer ce que le Saint-Esprit me dit. Mais oui, c'est ça. Il y a des situations où, effectivement, qui ne sont pas normales. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une loi de voter disant qu'un prédicateur est un salarié? Je ne sais pas, je vais me renseigner. Parce que je sais qu'à la NPE, je vois des gens signer profession prédicateur. Donc,
On va chercher la prochaine fois où la profession de Jésus était prédicateur et où il était payé. Puisque la parole nous dit, soyez des imitateurs de Jésus. Et aussi, je vous ai dit que le Saint-Esprit, rien ne l'empêche de dire à un frère de vous faire un don, quel que soit. Moi, on m'a donné des chemises jusqu'à maintenant. Je vois des gens m'apporter un pantalon, ils ont acheté un pantalon, et bien ils achètent un pantalon, ils pensent à leur frère Patrick et ils emmènent un pantalon pour moi. Tiens, j'ai acheté ça, mais j'ai pensé à toi, mon frère, j'apporte ça pour toi. Moi, j'achète une paire de chaussures, je pense à un frère et je prends la même paire de chaussures, je lui dis de mon frère. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait les connexions, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ah oui, les choses sont simples. Alléluia. Mais oui. Et ça peut être, je ne sais pas, un fauteuil. Il y a une association qu'on a créée. Eh bien, bon, les gens, entre eux, ils se donnent des choses. Hein, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je vous ai parlé de cette expérience que j'ai eue à 2 reprises. Une sœur m'avait donné 1 000 €, un chèque de 1 000 € à mon nom. J'ai tremblé. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une sœur on envoie pour me piéger? Je me suis mis à raisonner, non? Elle m'a dit qu'elle a vraiment eu ça à cœur, que le Seigneur. Et je vous assure que j'avais besoin de sous ce jour-là. J'ai pris l'argent, je suis venu ici avec le chèque, je vous l'ai montré. Et je l'ai touché, mais tout de suite, j'ai donné une bonne partie pour la télévision. Et c'est pour ça que je vous dis maintenant, il faut penser à la télévision, je sais de quoi je parle. Vous donnez beaucoup pour les orphelins, vous donnez beaucoup pour les orphelinats. Mais vous avez aussi, en Guadeloupe, des veuves. Il va falloir un jour qu'on fasse une offrande sur cette télé pour les veuves. J'irai moi-même avec la caméra emmener cet argent pour eux. Mais oui, c'est tout ça, c'est un tout. C'est un tout. Et dimanche prochain, on va vous montrer comment fonctionnent les associations caritatives au Gabon avec le frère Alain Bécalé. Vous allez voir comment ils s'organisent entre eux, des chrétiens. Ils achètent des terrains. Là, ils sont sur le coup d'acheter une maison avec combien de pièces pour recevoir des séminaires, pour faire plein de choses, des télévisions là-dedans et tout. Mais oui, quand on est nombreux, on peut faire beaucoup de choses. Mais lorsqu'on vous a assassiné dans des églises et vous n'avez rien vu, c'est normal. C'est normal. Mais je vous assure que j'ai confiance. J'ai confiance parce que ce que nous recevons, que ce soit des vêtements, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'argent, nous savons que c'est Jésus qui nous donne ça. C'est quelque chose de saint. Et voilà. Eh bien, nous attendons encore des images d'Haïti, de ce qui s'est passé et tout. Et puis, je vous dis à dimanche prochain.